Salut, c'est le Doc, bienvenue pour la critique analyse de l'épisode 687, un épisode qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, moi le premier pour deux raisons. Premièrement, on avait le nouvel opening, et deuxièmement, par rapport au titre, c'est le grand affrontement, le commandant Sabo contre l'amiral Fujitora, et avec le teaser qu'on a vu la semaine dernière, je m'attendais vraiment à un épisode avec vraiment du très très lourd, j'étais vraiment impatient, et je peux dire que je suis hyper dégoûté de cet épisode. Je trouve qu'on s'est bien fait niquer bien profond, et je vais revenir de tout ça dans cette critique analyse, et je vous promets, je vais pas être tendre. Alors on va commencer déjà par l'opening, on va commencer gentil avec l'opening. L'opening c'est quelque chose qu'on attend avec impatience parce qu'on est souvent teasé par rapport à ce qui va se passer dans le reste de la série. Il y a des openings qui ont vraiment marqué leur époque. Moi le meilleur reste sans nul doute celui de l'opening 15, Fight Together, qui m'avait vraiment à l'époque donné la chair de poule. Là ici, premièrement on va parler de la musique. La musique, c'est de la musique pour moi qui est lambda, elle est entraînante, mais c'est pas une musique qui va rester facilement dans la tête, c'est pas une musique qui va marquer. Maintenant, au niveau du contenu de cet opening, euh, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment moyen moyen. Le minimum, comme on dirait, le minimum syndical, c'est-à-dire qu'on commence avec l'équipage qui est à peu près bien dessiné. Là, ils éclatent une porte de la marine. D'ailleurs, je sais même pas de où on est exactement par rapport à ce QG de la marine. Après, il y a tous les différents personnages qui sortent. Le passage qui est assez marrant, c'est quand on a Brox, qu'on a l'impression qu'il pleure, mais c'est la fumée qui s'échappe de sa bouche et de ses yeux. Et après, on a encore toujours le même chose. Si la bonne nouvelle, c'est, je sais pas si c'est au début, on a le Tucson Sunny qui est vraiment bien dessiné avec la mer tout autour et le jingle. Donc là, on se dit putain, ça va être bon. Mais alors après, il n'y a plus rien. C'est vraiment moyen, comme j'ai dit. On voit différentes séquences où on a l'équipage qui est dans une ville ou quoi que ce soit. Et après, on a le passage avec la marine où on voit les différents amiraux. On a après, derrière, les vice-amiraux, tout ça. Mais il n'y a rien de vraiment concret, on voit rien. On les voit seulement marcher. Après, on voit Barbe Noire qui, là, encore une fois, on voit que ça va être le grand méchant, enfin le grand ennemi final par rapport à One Piece, parce qu'on le voit tout le temps. Il symbolise, c'est l'antagoniste par rapport à Luffy. Mais on voit rien, on le voit seulement, il n'y a rien du tout qui se passe, on voit pas son équipage ou quoi que ce soit. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment merdique, on n'a aucun teaser. Les seuls teasers qu'on va avoir à la rigueur, c'est par rapport au reste de l'arc, ça va être Rosinante avec Sabo, enfin avec Sabo, n'importe quoi, avec l'eau tout petit. On a 2-3 passages de combat, mais il n'y a vraiment rien de vraiment marquant. Même après l'équipage, on voit différentes attaques, mais il n'y a rien de... Tu sais, il n'y a rien qui emballe, il n'y a rien qui t'emmène, on dit putain, ouais, on s'en prend plein les yeux. Là, c'est vraiment basique, on dirait un épisode normal. Et bien sûr, à la fin, on voit Don Flamingo qui arrive avec Luffy, où ils vont se percuter. Mais même encore là, il y a aucune tension, ça fait pas vibrer. C'est vraiment con, parce qu'avec avec tout ce qu'on a, donc on s'appelle dans le manga, et tout ce qui va arriver, je suis sûr qu'il y avait moyen de faire un opening beaucoup mieux, qui aurait vraiment marqué les mémoires, parce que pour moi Dressrosa est vraiment un arc très important, et puis là non, là ça a été gâché. Mais ça c'est encore rien par rapport à ce qu'ils nous ont réservé pour la suite. Ouais, vous voyez, je bégaye un petit peu tellement je suis énervé, c'est par rapport à cet épisode. Putain, je l'attendais vraiment avec le combat de Sabo contre Fujitora. Je savais aussi qu'il allait avoir un latage avec le vice-amiral Bastille. Ça dure 10 minutes et on a presque rien, c'est dingue. Et le pire là-dedans, c'est que le combat de Sabo contre Fujitora, ça dure... Ça dure 10 secondes, c'est presque autant que le teaser qu'on avait eu au début, c'est-à-dire que le teaser du précédent chapitre, du précédent épisode, c'est ce qu'on retrouve à la fin de l'anime. Franchement, si c'est pas ça, si c'est pas un foutage de gueule, surtout que dans le titre c'est marqué le grand affrontement, le commandant Sabo contre l'amiral
Fujitora, non mais c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on nous fout un titre pour te donner la niaque. Une semaine précédente, on te fout un teaser de fou qui va te foutre la niaque. Et là, ils te foutent de la merde. Et en plus, l'animation est désastreuse tout le long. Il n'y a pas un moment où on sent la puissance de Sabo quand il lance ses attaques, quand il a le Laura de feu par rapport à son fruit, le Mera Mera Numi. C'est d'un désastre. J'ai jamais vu ça. Il y a un moment qui m'a fait rigoler, je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, à un moment on le voit qui se concentre et qui s'apprête à voler, et on a l'impression que tu as les flammes qui sortent du cul, que c'est ça qui le propulse. Je veux dire que des fautes à ce niveau-là, c'est impressionnant. Au niveau des flammes, on n'a aucun sentiment de puissance, on a l'impression que le mec il fait un barbecue autour de lui. Non, franchement, autant on peut être fan, je suis un fanboy de One Piece incroyable, je peux trouver facilement des excuses ou quoi que ce soit, mais là, c'est n'importe quoi, on dirait qu'il y a des flammes autour, puis après on a un copier-coller de l'image de Sabo. C'est vraiment merdique à souhait, il n'y a aucune ambiance dans les flammes, même quand il est autour de son tuyau, c'est du grand n'importe quoi. Le seul passage à la rigueur comment s'appelle, qui relève un petit peu tout ça, c'est quand il se prend une sorte de gros obus dans la tête, et après on voit qu'il reforme sa tête avec les flammes, et ça lui fait comme une sorte de visage de démon. Et ça, à la rigueur, c'est vraiment bien fait. Mais tout le reste, après, on n'a aucun sentiment de puissance, c'est un pur foutage de gueule. En plus, c'est pas le seul truc qu'ils ont loupé. Il y avait un moment où ils auraient pu faire quelque chose qui allait vraiment te poigner au trip, qui allait peut-être te faire verser ta larme. C'est au moment où il apprend qu'il est justement un frère de Luffy, et il dit qu'il veut plus jamais ressentir ça, où on le voit en train de lire le journal, et il apprend la mort de Ace. Et là, on ressent absolument rien. On le voit, on voit que des ombres. Bon, ça c'est normal, c'est par rapport aux autres révolutionnaires, c'est un petit peu les identités cachées. Mais lui, il n'y a aucun gros plan sur lui, il n'y a aucun gros plan où on peut ressentir sa tristesse. Il n'y a pas de musique la musique qui accompagne elle est pas du tout dans le ton, c'est merdique à souhait, c'est vraiment désastreux. Ils auraient eu les moyens de faire quelque chose de vraiment poignant. En plus, on attendait quand même ça avec beaucoup d'impatience pour savoir comment justement il a réagi, comment il a appris. On aurait pu voir justement toute cette haine de ne pas avoir pu aller à Marineford pour aller sauver son frère. On voit vraiment qu'il y avait tellement d'espoir là-dedans, ils auraient pu faire tellement quelque chose de fantastique. Et non, il faut aussi qu'ils se loupent sur cette partie. Franchement, il y a de quoi avoir les nerfs. Bon, on va pas non plus cracher sur tout l'épisode, il y a des passages qui sont quand même sympas, mais c'est sûr qu'ils ont tellement merdé avant que j'en suis vraiment tout énervé, j'ai vraiment les nerfs là-dessus. Par contre, la partie je trouve qu'ils ont bien réussi, c'est au moment où déjà l'utilisation de Sabo par rapport à sa griffe. Bon, j'arrive pas à le faire parce que j'ai problème avec mes doigts, mais ça déjà, ça c'est bien fait, là quand il pulvérise le canon, le bazooka du mec qui lui avait tiré dans la tête. Mais le mieux, ça a été l'affrontement par rapport à Bastille. Déjà, comment Bastille utilise son arme pour couper, là on voit quand même qu'il y a de la puissance. On voit surtout qu'il n'utilise pas de haki, puis il n'utilise pas non plus, il n'a pas de fruits démons. Et après, c'est comment Sabo pète qu'on s'appelle la mangeuse de requin, je crois, ou la dévoreuse de requins. Déjà ça c'est pas mal. Et après, quand il a la main sur, qu'on s'appelle, sur le masque de Bastille, on voit qu'il dit ma griffe permet aussi d'écraser le crâne. Et là, au niveau de ses yeux, au niveau de son regard, on voit qu'il est presque habité par un démon. Il va carrément tuer le Bastille, il va lui écraser le crâne. On a l'impression qu'il y a du sang qui va gicler, qui va faire qu'une seule bouchée du, comment s'appelle, du vice-amiral. Et à ce moment-là, il sent qu'il y a l'attaque de Fujitora avec le météorite qui arrive, et on voit d'un seul coup que ses yeux, on a l'impression qu'il se réveille, qu'il a une sorte de double personnalité, où il allait se laisser emporter par toute sa haine, par toute... comment expliquer, par tout peut-être le démon qu'il a en lui, puis on voit d'un seul coup ses yeux qui percutent, et ça c'est vraiment bon, car on voit qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à Sabo, et il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Ça va être bon, il y a peut-être une double psychologie par rapport au personnage, ça peut être bon pour le futur. Après, il y a aussi des passages qui sont marrants, il y a toujours l'humour qui est toujours présent, ça c'est vraiment excellent. Par exemple, le météorite, quand il passe à travers, puis qu'il est découpé déjà par la cage, là ça permet de voir la puissance de l'attaque de Don Flamingo, de la bird cage de Don Flamingo. Et après, le météore il tombe, et là tu t'aperçois que l'amiral, il n'a même pas percuté, qu'en faisant tomber le météorite, il aurait pu faire mal à des civils. Là,
il y a les mecs, la marine, qui demandent à l'amiral de la prochaine fois qu'il lance une attaque comme ça, qu'il pourrait prévenir. Et là, tu vois que l'amiral, il prévient, puis l'autre il dit mais non, trop tard, là l'attaque est faite, faut prévenir avant. Et après, l'amiral se retourne vers Sabo en lui disant putain, fais gaffe, tout ce que tu fais c'est hyper dangereux. Alors que c'est lui qui a fait tomber le météorite et c'est lui qui a causé plus de dommages collatéraux par rapport à l'attaque de Sabo. Donc ça, on voit toujours l'amiral qui est un petit peu comme un chien fou. Et ça, c'est vraiment sympa. L'autre partie qui est aussi importante par rapport à cet épisode, enfin importante, ça va être importante, c'est-à-dire qu'on voit les combattants du Colisée qui montent au niveau du premier étage, de la première plateforme, où il y a justement l'armée de Don Flamingo avec les différents disciples, et je sais pas s'il y a, non je crois qu'il n'y a pas de Ice dedans. Et donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils expliquent la progression, ils se posent la question pour savoir pourquoi la marine justement a pas intervenu, vu que la marine elle n'est pas intervenue car elle a été bloquée par Sabo, où on voit bien la ligne de feu encore une fois qui est très très mal faite. Et après on est encore beaucoup dans le blabla. C'est un épisode pour moi qui s'étire pas mal et qui n'avait pas lieu d'être. C'est un épisode encore une fois où on se fait un petit peu chier, c'est beaucoup du blabla par rapport au gang de Don Flamingo et par rapport toujours à la même chose, les combattants qui veulent savoir qui va être le premier arrivé ou quoi que ce soit. Et pareil à ce niveau là, à part les gros plans du visage, au niveau de l'animation c'est un épisode qui est plutôt moyen. Et ça, c'est quand même dommage, surtout quand on pense à tout ce qui s'est fait avant avec des épisodes qui nous avaient bien fait triper. Et surtout par rapport à ce qui nous attend après, je vous promets, vous êtes ceux qui n'ont pas lu les scans, ce qui nous attend dans le futur de l'arc et la fin de l'arc Dressrosa, ça va être absolument inimaginable. Et encore une fois, je prie pour que la Toei se ressaisisse, se sorte surtout les doigts du cul, car il y a des moyens de nous faire des passages vraiment cultes, comme il y aurait dû l'avoir là par exemple pour le combat de Sabo contre l'amiral Fujitora. Oui, je sais, je le répète beaucoup, mais je peux te dire que j'ai vraiment les nerfs. Pour tout ce qui est le reste de l'épisode, on voit que Luffy continue toujours sur le dos du Uchi avec les deux compères derrière. Zoro, aucune nouvelle, pareil pour Franky, mais comme on peut le voir dans le teaser de cet épisode, tout sera montré justement dans le prochain épisode avec, je pense, une très très grosse surprise. Bon, moi j'ai lu le scan donc je vais pas trop être surpris, mais je pense que certains d'entre vous vont bien apprécier l'épisode de la semaine prochaine, surtout si l'animation est bonne. Et encore une fois, j'espère que ça va un petit peu se relancer pour qu'on soit vraiment à l'image de l'animation qu'on a eu depuis quelques épisodes. Donc voilà pour cette critique analyse qui était un petit peu poussée, mais il faut dire que j'avais tellement les nerfs, j'ai pas trop envie de me lancer dessus. Je finirai cette vidéo pour encore une fois vous remercier de me suivre aussi nombreux sur cette chaîne, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!